Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers camarades de lutte, chers élèves, chers parents, chers citoyens, chères citoyennes. Décembre, ce n'est pas seulement le retour des fêtes de fin d'année, c'est également celui des bilans et des projets. L'année 2016 a été une année difficile, nous le savons. Avec beaucoup d'abnégation, nous avons dû accueillir plus d'élèves dans nos classes, ajouter des tables, pousser les murs. Nous avons passé plus de temps à corriger plus de copies, plus de temps à mettre au travail tous les élèves au détriment d'un suivi plus personnalisé et d'un accompagnement plus individualisé. Avec l'état d'urgence, nous avons privé contre notre gré nos élèves de sorties pédagogiques et culturelles dont on connaît la nécessité et la richesse, particulièrement dans les établissements frappés par la ségrégation sociale. Nous avons vu nos espoirs d'une éducation juste et réellement prioritaire s'amoindrir au fil des déclarations contradictoires et fallacieuses émanant de notre ministère de tutelle. Et pourtant, que d'énergie ce dernier a-t-il dépensé en 2016 pour nous rappeler à nous, à vous, chers collègues, chers camarades de lutte, à quel point il nous estime et il nous tient en haute valeur. Nous qui sommes un, sinon le pilier de la République, nous qui la faisons vivre, nous qui avons toujours répondu présent, nous dont le travail suscite une admiration sincère, nous encore qui faisons preuve d'un professionnalisme et d'un engagement exemplaire, nous enfin qui appartenons à une institution qu'il est un honneur indescriptible de servir. Que d'énergie dépensée également en 2016 par le ministère pour s'enferrer dans un déni coupable, en effet, de la réalité du travail que nous réalisons tous les jours. Car oui, le constat actuel est pesant. Le dernier rapport PISA a bien confirmé que si nous savons mener les meilleurs élèves au plus haut niveau, notre système reste profondément inégalitaire pour les élèves les plus fragiles ou issus des milieux sociaux les plus défavorisés. Quelle ignorance étonnante des difficultés réelles des établissements est-ce de la part de notre ministère de croire que les réformes menées depuis 5 ans, qui laissent les lycées sur le bord de la route de l'éducation prioritaire, représentent une modernisation sans précédent, portée par un progrès humain et, osons dire le mot, humaniste. Quel déni coupable de prétendre donner plus à tous ceux qui ont moins, quand les réformes imposées délaissent toute une partie des élèves. Justement ceux qui, sortis du collège, travaillent à l'obtention de leur premier diplôme, à leur orientation et à leur avenir. Quel déni coupable de la réalité est-ce d'affirmer que ce dont l'institution a le plus besoin, c'est du temps, quand il n'est employé par les bureaucrates du ministère qu'à procrastiner. Quel déni coupable de prétendre connaître les réussites de l'éducation prioritaire et savoir ce qui se passe derrière les murs de nos salles de classe quand les réformes imposées amputent les lycées des moyens temporels, humains et financiers nécessaires à un suivi personnalisé et à la véritable réussite de tous les élèves. Moyens qui, nous le savons, ont fait leurs preuves. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons décidé de ne pas reprendre les cours en ce début d'année 2017, après déjà 5 journées d'une mobilisation dont l'ampleur est nationale. Mais la rentrée 2017, que nous avons encore le temps de préparer, n'en déplaise à Madame la Ministre, mérite que l'on s'attelle sans plus attendre et sans la remettre à un prochain mandat, à l'élaboration d'une carte élargie de l'éducation prioritaire en lycée. Carte fondée sur des critères transparents, garantissant des effectifs limités, donnant accès à des moyens supplémentaires pérennes et maintenant des compensations pour tous les personnels concernés. Pour 2017, nous souhaitons à toutes et à tous nos collègues d'être entendus, écoutés, respectés et considérés avec une véritable sincérité. Nous souhaitons à toutes et tous de pouvoir continuer à former des citoyens instruits, cultivés et autonomes dans des conditions propices. Nous leur souhaitons un ministère qui soit réellement
toujours à leur côté pour les accompagner et qui leur fassent suffisamment confiance pour écouter leurs revendications légitimes. Nous souhaitons à tous les élèves des conditions d'apprentissage qui leur permettent de réussir dignement dans leurs projets. Vive l'éducation prioritaire, vive la République et vive la France.